vous avez suivi la campagne électorale présidentielle de ce 2016 sur le sol béninois. Quel résumé faites-vous? Bon, le résumé de la campagne, j'avoue que ça s'est bien passé d'une manière générale. Il est quand même à noter qu'en réalité, le scrutin du 6, du dimanche 6 mars prochain devait se tenir le 28. Pour des raisons d'organisation, bien sûr, dans le cadre de ce scrutin, le processus, bien sûr, a été emmaillé d'un certain nombre d'éléments qui, en réalité, ne donnaient pas confiance aux acteurs d'aller aux élections le 28 février passé. Donc, consensus a été trouvé. Donc, la Cour constitutionnelle, gardien du temps, a jugé bon de renvoyer le scrutin sur le 6. Donc, depuis le 19 février, donc, tous les candidats sont appelés à aller en campagne. C'est l'ambiance, c'est la joie un peu partout. Mais la première remarque qui est faite d'entrée de jeu est que on a commencé par voir réellement les candidats ou peut-être les affiches ou les caravanes des candidats qu'à partir du 23-24. Ça voudrait dire qu'à 4 jours, à 5 jours, il n'y avait pas tellement de mobilisation. Donc c'était tellement timide. Et en dehors de ça, on a signalé également que le pouvoir n'a pas pris soin de prendre des dispositions sur un certain nombre de choses. C'est ce qui fait que sur l'ensemble du territoire national, donc des irrégularités ont été quand même signalées ici et là. Et beaucoup ont accusé à tort ou à raison la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. On a observé également donc, les interventions répétées des organisations de la société civile, notamment le FONAC, par la voix de son président, M. Jean-Jacques Elias, qui a fustigé donc, la manière, la façon dont le processus électoral se conduit. Et depuis, on a également senti qu'au-delà de cette organisation de la société civile, on a vu l'organisation ou l'association des magistrats, l'UNAMAB, qui s'est également soulevé contre la désignation de ces membres, de certains qui en réalité ne devaient pas se figurer parmi les arrondissements ou au niveau des départements. Donc, et ça fait partie également du code électoral. C'est pour dire que d'une manière générale, les organisations ont décrié la violation du code électoral béninois ici et ont interpellé à maintes reprises le gouvernement a mieux fait, la Sénat a mieux fait, et beaucoup même ont saisi la Cour constitutionnelle qui a même rendu des arrêts sur des différentes questions. Donc ceci étant, des questions qui entrent dans l'organisation pratique même du scrutin. Parce qu'on signale qu'en réalité, la carte ou les cartes d'électeurs devaient être distribuées sur l'ensemble de 12 départements sur le territoire, devaient être distribuées à temps. Mais au jour d'aujourd'hui, on signale que sur les 12, il n'y a que dans les 10 départements qu'on distribue réellement les cartes d'électeurs aux citoyens. Et les deux donc, départements qui sont restés, donc des décisions ont été prises. Et dans un premier temps par la Cour constitutionnelle qui a donné également son avis sur la question, demandant ce que sur les deux départements qui sont toujours restés aujourd'hui en suspens, donc les électeurs peuvent utiliser leur ancienne carte d'électeur, c'est-à-dire la carte qui a été utilisée récemment lors de la dernière élection, c'est-à-dire en 2015. C'est autant de questionnements, autant de remous qui font dire qu'au niveau de certains observateurs, également au niveau de certains acteurs de la société civile, voire même les candidats, qu'ils se profilent à l'horizon, donc une manœuvre, une volonté délibérée de frauder les élections. Maintenant, l'avantage de qui, personne ne le sait, mais seulement il faut quand même relever que tout au long de cette campagne électorale, tout s'est bien passé, même s'il y a eu à signaler des irrégularités ou quelques couacs ici et là, ça s'est bien passé. Nous avons eu pratiquement assisté à un face-à-face entre les militants du candidat Lionel Zissou et ceux de Sébastien Germain Ajaron dans le département de Serre ou dans la commune de Serre. Je crois que la zone s'appelle Ouédé, une zone pratiquement qui est frontalière
le Nigeria voisin, où les gens sont venus énormément, et sortis des armes blanches, et voulaient vraiment découdre avec ceux qui étaient en caravane avec les militants de Sébastien Ajagon. Donc ça a été évité de justesse par l'intervention non seulement de la police ou des agents de sécurité, mais également de ceux-là qui faisaient partie des deux bords pour essayer de tempérer l'atmosphère. Donc ça, il faut quand même le relever. Même à l'intérieur du pays, on a appris que certains candidats ont été empêchés par certains militants de ne pas tenir leur réunion. Il a fallu l'intervention également des autorités compétentes en la matière et que tout a été rentré dans l'ordre. Donc c'est pour dire que d'une manière générale, ça s'est bien passé, même au cours de la campagne de clôture, le dernier jour hier, donc la ville de Cotonou était complètement en évolution, donc on voit pratiquement les caravanes de tous les favoris, dont je vais parler tout à l'heure, les 5 favoris dans la capitale, donc qui ont sillonné les grands athlètes de la capitale, les voies, les porte-à-porte, les meetings, ce qui démontre la suffisance qu'en réalité, les gens sont aussi mobilisés, peut-être à aller au-delà de tout ce qu'on peut quand même imaginer au cours de cette campagne-là. Bon, maintenant sur les manquements relevés et les problèmes signalés, je pense que le Conseil des ministres aussi, en extraordinaire, a pris une décision donc demandant à ce que les électeurs n'aillent pas dans les bureaux de vote avec le téléphone portable. Et ça a posé tellement de problèmes, donc la Cour constitutionnelle a été saisie. Les différents partis, je veux dire, la société civile, les partis politiques, les candidats, leurs états-majors, tout et tout, sont mobilisés. Et la Cour a rendu également à cet effet une décision, un arrêt. Donc en disant qu'on peut l'utiliser le téléphone portable le jour du scrutin dans les bureaux de vote. C'est seulement au niveau de l'usage de loi que ça ne peut pas se passer. Maintenant, il y a encore d'autres problèmes qui sont signalés ici et là. Mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ne va pas se passer, c'est là la question. Comme on a eu à le relever le FONAP, donc il est apparu que bon, on ne peut pas continuer et pas utiliser les manœuvres qui se passaient là et que les électeurs n'arrivent pas à trouver le carte d'électeur. Donc ceux qui sont peut-être dans la zone de Cotonou ici, dans certains quartiers comme Kokotomé, comme Fidrosé, comme Akbakba, le constat est fait que ces gens-là n'arrivent pas à retrouver véritablement le carte d'électeur, donc ils sont obligés d'aller dans les autres zones parce que c'est ce qui est relevé. Et ceux qui habitent par exemple dans le département du 3e arrondissement, c'était retrouvent le carte d'électeur au niveau du 4e arrondissement, ceux également du 4e arrondissement au niveau du 12e. Ça fait que c'est la confusion également au niveau des électeurs, d'où donc ce message qui est lancé ici et là, qui est envoyé ici et là aux abonnés de la téléphonie mobile Move. Un numéro vert a été lancé, donc tous ceux-là qui voudraient connaître leur bureau de vote doivent quand même saisir de cette opportunité-là. Ce qui, dans nos investigations, nos enquêtes, est la première au Bénin ici au cours d'un scrutin présidentiel. Donc, c'est voilà à peu près les éléments qui sont signalés et là. Mais d'une manière générale, donc, les Béninois sont mobilisés, donc la campagne s'est bien passée. Et aujourd'hui, donc, c'est le jour de repos, donc tout le monde attend de voir ce que demain sera fait. Mais l'autre élément fondamental qu'il faut aussi signaler, ce qui ne s'est jamais passé au cours d'une élection présidentielle ici au Bénin, c'est le fait que les candidats qui sont de l'opposition se sont mobilisés contre le candidat donc, du président sortant, d'autant plus que lui-même ne pouvait pas se présenter. C'est à la personne de monsieur le docteur Yaya Ibolin ne pouvait pas se présenter, donc son candidat qui n'est autre que le candidat Lionel Zissou, donc soutenu par 3 grandes formations politiques ici au Bénin. Donc ce candidat hier, donc, on a eu tellement d'informations, nous avons sillonné et la campagne qui est lancée aujourd'hui contre ce candidat, c'est voter tout le monde parmi les 33, mais sauf pour Lionel Zissou, pour des raisons que bon, les responsables eux-mêmes maîtrisent mieux et expliquent aux populations. Bon, qu'est-ce qui va se passer demain? Bon, on ne saurait le dire. Mais il faut quand même dire que ce candidat Lionel Zissou a eu organisé un grand conseil géant donc, au niveau du grand stade donc, municipal de la ville de Cotonou, à Kouonou. Notamment, je fais allusion au stade de l'amitié d'antan, aujourd'hui stade Mathieu Kérékou.
et qui a connu énormément de monde. On a vu également des gens qui sont transportés par des bus ici et là, et que par après également on a vu la distribution donc, de billets de banque et puis des cadeaux. J'avais même écrit un article en disant que ça fait partie également des élections en Afrique. On ne peut pas s'en dérober, mais c'est le constat qui est fait malheureusement. Maintenant, est-ce que ça va se poursuivre? Nous avons eu vent comme quoi ici la campagne de s'achève ne s'arrête pas seulement le vendredi, que les samedis, les portes à se poursuivent, et que bon, ce qu'il y a lieu de faire, on le fait avec la manière. Suivez mon regard, vous savez là où je voudrais en venir. Donc, sur la base de ces éléments-là, je dis que bon, c'est une campagne qui est lancée, qui est clôturée hier, mais au-delà de tout, le constat majeur aujourd'hui, c'est que la population s'est mobilisée, se mobilise d'ailleurs pour aller aux urnes. Et les gens se disent que ceux-là qui n'auront pas trouvé leur carte d'électeur vont essayer de chercher leur ancienne carte et éventuellement voter avec une carte d'identité. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et je pense que c'est la question haute ici.